Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La République démocratique du Congo n'est qu'à un match de rejoindre le mondial, un match de rentrer dans l'histoire et d'aller au mondial pour la deuxième fois de son histoire. C'est incroyable. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo où je venais faire le bilan autour des qualifications à la Coupe du Monde de cette équipe de la RDC des Léopards, je disais que le gros parcours de combattants réellement s'effectue sur le continent. Le gros parcours de combattants, quand on dit parcours de combattants pour les qualifications, c'est sur le continent. Lorsqu'ils vont aller jouer les qualifications intercontinentaux là-bas, au mois de mars, normalement c'est facile parce que les équipes qui vont rencontrer, on va revenir par rapport aux équipes qui vont rencontrer parce qu'on connaît déjà les différents tableaux pour les qualifications pour savoir qui et qui, bien sûr, cette équipe de la RDC va affronter. Donc le gros parcours, c'était sur le continent. Et la RDC, les Léopards, ils ont pu franchir ce cap. Ils ont bastonné le Cameroun grâce à Chancel Bemba. Ils ont bastonné cette équipe de Nigeria au tir au but grâce à Chancel Bemba. Incroyable cette équipe des Léopards. Et lorsqu'on essaie de checker, parce qu'il faut le dire, ce qui ajoute encore un peu plus de crédit et ce qui donne encore, ce qui permet à ce que cette équipe de Léopards n'ait qu'à un match, c'est parce que au niveau du classement FIFA, elle est mieux classée que les autres des équipes qui sont bel et bien représentées parmi les équipes qui sont qualifiées pour les barrages intercontinentaux. Parce que la logique est la suivante. Pour les qualifications intercontinentaux, ça se joue normalement également en deux matchs, à les demi-finales et à la finale. Maintenant, on dit les équipes qui sont moins classées, je vous explique tout. Les équipes qui sont moins classées vont jouer deux matchs. Donc, ils doivent jouer les demi-finales et ils doivent jouer la finale. Par contre, les équipes qui sont mieux classées au classement FIFA n'ont qu'un match à jouer. Donc, ils patientent les équipes moins classées qui jouent les demi-finales. Eux, ils sont en finale. Les équipes moins classées, bon, ceux qui vont gagner là-bas vont se battre et vont venir les rejoindre pour accéder à la finale. Donc, lorsqu'on essaie de checker le tableau, on peut bien sûr se rendre compte qu'il y a le match entre la Nouvelle-Calédonie et le Jamaïque. Les deux là, quand ils vont s'affronter, ils vont rencontrer cette équipe des Léopards de la RDC. Le vainqueur entre le Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie va rencontrer la RDC. Mais sincèrement, ça c'est qui? Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, je tiens à rappeler que ceux qui regardent mes débriefs sur la CAN des moins de 17 ans, oui, la CAN des moins de 17 ans, le Maroc U17 a joué la Nouvelle-Calédonie. Ils ont copieusement bastonné 16 buts à 0. 16 buts à 0 comme vous écoutez. 16 buts. Donc logiquement, la RDC, qui est la Nouvelle-Calédonie qui tape la Jamaïque, normalement la RDC est censée bastonner complètement cette équipe. Voilà, c'est les catégories U17. Hein. Maintenant, pour les seniors, là, pour la catégorie A, on verra. Mais normalement, quand je vois la Jamaïque, moi, je connais pas vraiment l'équipe de Jamaïque, mais je pense que, voilà, elle va pouvoir s'en sortir. Autre que de l'autre côté, également la rencontre entre l'Irak. L'Irak, normalement, au classement FIFA, est mieux classé que la Bolivie et Suriname. Donc, là-bas également, ça va se jouer. Et ce qui est bien dans ces qualifications, on prend deux équipes. On prend deux équipes pour qu'ils puissent se rejoindre. Donc, logiquement, la RDC a déjà normalement déjà un pied au mondial. On peut considérer déjà qu'on a 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique au mondial. La RDC va monter dans le bus pour aller rejoindre les 9 autres nations. Normalement, lorsqu'on essaie de voir ce tableau. Parce qu'il n'y a aucune raison avec le tableau, que ce soit la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie, aucune de ces équipes, logiquement, est capable de s'asseoir à la table de cette équipe des Léopards RDC. Il va falloir que cette équipe de la RDC ne choque pas. Mais il va également falloir que tous les Africains montent dans le bus pour soutenir cette équipe des Léopards pour qu'on puisse avoir 10 nations africaines. Ça va être historique, ça va être la première fois d'ailleurs qu'on aura autant de nations africaines. Et d'ailleurs, j'ai vu dépasser la déclaration de Gattuso. Lui, là, c'est un crazy. Il est vraiment crazy pour dire que il y a autant de nations africaines, mais c'est la folie. Donc, tu vois pas que c'est le continent, le football africain en train d'évoluer. Certaines équipes africaines peuvent s'asseoir à la table de certaines équipes européennes, sud-américaines, asiatiques. Tu parles qu'il y a autant de pays, autant de pays africains. Il est crazy. Il est vraiment crazy par rapport à cette déclaration Gattuso de Gattuso là. Bon, donc rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous